Eh ben salut. Salut tout le monde. Salut. Un nouveau format de vidéo. Pour vous parler de jeux un peu plus en focus, Profondeur. en profondeur, Exactement. en étalage. Oui, en 45 discussion. minutes sur un jeu. Non, moins. Ça dépend, mais nous on Dis-moi. sait jamais. On Aujourd'hui. commence avec les aventures de Robin Hood, de Robin des Bois, de Michael Menzel. Exactement. Martin, Menzel. peux-tu nous en dire un petit peu plus Oui, je pense. sur Michael Sur Menzel? Michael. Michael Menzel, il est né en 1974. C'est une information très importante. Il est jeune. Il est jeune. Il est très très jeune. Il est très très jeune. Il est allemand. C'est un auteur allemand. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, le début de sa carrière, il est illustrateur à l'origine. Il n'est pas auteur de jeux. D'accord. Et il a illustré des jeux pour. Il a pas mal bossé chez Cosmos. Il a pas mal bossé aussi chez ABBA. Il a fait des illustrations pour ABBA. Et ça a été vraiment un peu le début de sa carrière. Et dans les jeux qu'il a illustrés, alors j'avais noté. Moi, c'est des jeux qui me parlent, que je connais pas. C'est Captain Look ou encore Wild Viking. Peut-être que Olive pourra nous en parler. De chez ABBA. Oh le Non, mais c'est le côté. Non, c'est le côté générationnel, c'est pour ça. Mais- était bien placé ça. mais- Était bien placé. Mais Oh. il a illustré un jeu que, peut-être vous le savez pas, mais en tout cas un jeu qui avait quand même pas mal marqué les esprits. C'est L'Âge de Pierre. Ah C'est ouais. l'illustrateur de L'Âge de Pierre. Et un jeu que vous appréciez énormément, que vous conseillez souvent, Catan. Ah merde. Donc voilà. Parce qu'il y a des illustrations dans Catan. Mais sur la boîte. Voilà. Mais il y a tellement de versions de Catan que voilà. Ensuite, en 2012, il a créé son premier jeu parce qu'en fait, il a fait que deux, il a édité que quoi, il a développé que deux jeux. Michael Menzel. Le premier, c'est donc en 2012, c'est Andor. Donc, c'est son premier jeu qu'il a en tant qu'auteur et illustrateur également. Ils sont deux à avoir illustré, donc il a illustré également Andor. Spiel 2013, le Spiel des Jahres, donc jeu de l'année en Allemagne en 2013. C'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui parce qu'il y a eu beaucoup de boîtes qui sont sorties entre les extensions, entre Andor Junior, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui a vraiment évolué aussi au travers du temps. Et plus récemment, en 2021, il a fait Robin des Bois. Donc encore un jeu coopératif, c'est peut-être vraiment sa marque de fabrique, quoi, le jeu coopératif et narratif. Quand même balèze le type parce que pour deux jeux qu'il développe, nommés au Spiel des Jahres, donc 2013 Andor, c'est une victoire. 2021, donc nommé au Spiel des Jahres. Bon, en face, il avait Micro Macro et Zombie Kids. Autant vous dire qu'on ne peut pas gagner. Donc voilà, et donc il nous revient avec Robin des Bois, qu'il a aussi illustré en partie. Voilà, un petit peu pour la présentation de Michael Menzel. Du coup, on y a joué, Tous les quatre. All Together. Ouais, ensemble. Le jeu, j'avais lu la règle, ça m'a pris un bon 22 secondes, parce que la règle est décomposée en fait. On commence, on ouvre la boîte, et la règle c'est juste un petit feuillet qui explique comment on va se déplacer. Et à la manière d'un jeu Legacy, en fait, c'est au fil de la partie que l'on va découvrir les actions possibles suivantes. Au début, on fait juste se déplacer, et on va suivre un petit peu la quête que l'on va recevoir. On reçoit chacun un personnage. Il y a Robin, Petit Jean, je me suis engouffré là-dedans, mais je ne me rappelle plus. Il y a Marianne. Frère Tuck, c'est ça, non? Non. Non, l'autre Marianne qu'on connaît pas. et l'autre qu'on oublie tout le temps. Bon, bref, et l'autre. qu'on oublie tout le temps. Et chacun incarne un de ses personnages. On a tous une quête particulière à réaliser. Et on se lance là-dedans, sans trop savoir plus. Ouais. Un petit peu ça l'idée de la règle du jeu. Donc là, vraiment, on est sur un jeu où on ouvre la boîte. Et contrairement à ce qu'on dit toujours, lisez la règle avant, là, c'est vraiment pas nécessaire, quoi. Vous ouvrez la boîte, vous pouvez jouer au bout de vraiment 2 minutes montre en main sans aucun problème. Enfin, peut-être un peu plus, parce que vous passez 3 minutes quand même à vous demander s'il n'y a pas un bouquin de règles que vous avez oublié de lire, tellement c'est vraiment lacunaire. Et c'est très cool, du coup. Pour ça c'est bien fichu. Ouais. En gros, là, oui, facile à prendre en main, on va dire, à s'installer. Après, voilà, le côté... Mais c'est un plateau unique pour un jeu narratif. Ouais. Oui. On sait qu'on va jouer toujours avec le même plateau, Ouais. avec des éléments qui vont bouger sur le plateau. Ça, c'est un peu sa caractéristique. À la manière un peu d'un calendrier de l'Avent, en fait, sur le plateau, il y a des petits éléments qu'on va venir soulever pour regarder ce qu'il y a dessous. Alors ça, c'est original. C'est original. Oui. Moi, j'ai pas de... En termes de matos, par contre, on ne sait pas si ça va tenir sur la Ouais. durée. Après, c'est pas hyper bien foutu. On a tendance, enfin moi en plus j'ai pas d'ongles, etc., à arracher un peu le carton quand on veut retourner certaines tuiles.
Il y en a qui s'arrachent bien, mais d'autres un peu moins bien. Ils auraient C'est pu ça. mettre une petite spatule à l'intérieur pour. Oh, la spatule. J'aurais dû demander à Diceforge Ah oui, avec avec les dés. les dés Ah pour oui. les enlever. C'est vrai qu'une petite spatule, pas grand-chose, ça aurait pu être... ouais, je sais pas. Un petit opercle, un petit trou, quoi, sur le côté de la tuile. Mais il y a. Il y a Il y est. un petit- Mais le petite problème, c'est encoche. qu'en Tu veux fait, dire- tu voudrais dire dessus en fait, l'encoche, elle a même pas la taille du doigt, donc ce qui fait que. Toute la Ouais, partie ouais. truc, je me rappelle même plus. Oui, Si, t'as il y a- une petite si, encoche. il y a de quoi passer le doigt, ils ont pensé, mais c'est pas Ouais. suffisant. Parfois, c'est tellement mal Ouais. pré-découpé que t'arraches. Ouais, tout. ou ouais, c'est ça. C'est trop serré quoi Ouais. pour son emplacement et c'est vrai que. Donc. Après, ça reste une première. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres jeux comme ça, avec le Non. terrain qui se dévoile comme ça. Donc, bon, voilà. On critique, mais... Mais après, Pandémie Legacy, typiquement, c'est un peu dans le même délire où tu vas créer quelque chose au fur et à mesure du jeu. Là, t'es pareil, t'es dans la découverte de quelque chose au fur et à mesure des parties que tu Ouais, vas ouais. faire. Donc après, c'est juste qu'il y a le système de calendrier Oui, de c'est ce l'avant. plateau-là, C'est c'est juste juste le ça. plateau voilà, qui est comme ça, mais voilà. Donc le but, en fait, c'est de réaliser plein d'aventures de Robin donc, Oui. sur une carte unique. unique. Euh, Et c'est accompagné d'un livre. et c'est accompagné d'un livre. Et donc, c'est ce bouquin qui va nous indiquer un petit peu les actions qu'on va pouvoir réaliser, ce qui se passe à chaque fois Très qu'on va beau sortir bouquin, tel ou tel disque. Là, on a le bouquin, Romain des Bois, avec le chapitrage, deux marque-tapages qui ont marqué à quel endroit on est arrivé de l'aventure, quoi, tout simplement. C'est ça. Et après du matos, voilà, et pas mal de pions en bois, donc ça c'est les pions qui marquent vraiment grandement le jeu. Ah oui, l'autre grande particularité c'est qu'il n'y a pas de case. Aussi Il n'y sur a le pas de plateau de jeu. case, effectivement, ouais. On se déplace librement, voilà, entre On a guillemets, toujours la mais- contrainte des jetons, mais effectivement, ouais, il n'y a pas de case. et ça marche plutôt bien. Ah oui, il n'y a pas de classe parce que c'est les pions qui vont déterminer la distance de parcours de nos personnages. J'ai réfléchi à comment on se déplaçait déjà Ouais. avec le système de zone d'ombre et zone de lumière, hein, où en gros tu vas pouvoir te cacher ou pas des gardes qui seront sur le plateau. Mais ça, c'est assez original, moi je trouve, un petit peu pour ce genre de jeu-là, parce que ce genre de mécanique de mouvement, on retrouve ça sur des jeux un peu plus des jeux de figurines. On va limite avec la réglette, on va mesurer le nombre de déplacements qu'on va faire et choisir l'orientation. Et moi j'avais un petit peu cette sensation-là de me dire, je vais pouvoir en fait aller un peu partout. Et donc cette liberté est assez agréable, j'ai trouvé. Bon, alors peut-être que je suis saturé des jeux narratifs, je crois, en ce moment, et je pense que celui-là ne me parle pas vraiment. Déjà, le côté plateau unique fait que... Alors, c'était cool pour faire trois parties, tout compte fait, un chapitre entier, mais tout compte fait, moi, j'ai pas eu la sensation de me dire que j'avais envie d'y revenir derrière. Ah ouais? Non. Pourtant, j'adore l'univers de Robin des Bois. Ça, c'est sûr que ça me plaît. Après, ce côté carte unique, beaucoup déjà. Alors, donc, tout compte fait, pour m'immerger dans des histoires, je trouve que c'est pas hyper ludique, tout compte fait, ce genre de jeu. Après, où en fait, c'est toujours pareil, c'est un jeu coopératif, donc il y a une tension, mais c'est une semi-tension. Ces jeux coopératifs, en plus, entre experts, je trouve que, alors, c'est pour ça que j'ai pas fait toute la campagne, donc à voir si c'est de plus en plus difficile, mais j'ai pas trouvé ça très compliqué, même si vous dites que c'était tendu à la fin de la partie, mais sérieusement, moi j'ai pas trouvé qu'on avait C'est compliqué. beaucoup souffert, et puis tout compte fait, tu passes à côté. Enfin, en fait, t'as un objectif à remplir, et t'es pas vraiment dans la découverte du jeu, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas le jouer en mode. Il faut jouer pour aller jusqu'à ta quête, donc en gros, je sais pas, moi ça me parle, je crois que ça me parle pas, c'est ce genre de jeu. Les jeux narratifs. Ah, c'est pas alors, trop- si, parce que par exemple, l'histoire de plus, je m'a beaucoup plu dans le fait où en fait, tu vas découvrir tout le temps, à chaque page, tu as une nouvelle façon de jouer, tu vas avoir une histoire qui va évoluer, tu as une sensation vraiment de lire quelque chose. Dans ces jeux-là, j'ai pas eu l'impression de lire quelque chose. En plus, l'histoire, je me souviens même pas du tout de ce que c'était. Et si, il y a un petit Jean qui est emprisonné au sein de la ville et il Non, trouve une corde pour s'échapper. Et ça, c'est le et début. après, on se regroupe et après, Et on doit après, chercher fallait une trouver planque. la planque, quoi. Mm. C'était ça, on va chercher une planque. Ouais, je sais pas, c'est peut-être une période aussi de mon moment du jeu où en fait il y a beaucoup de narrations qui sont sorties là depuis 3-4 ans. Moi j'aime bien aussi tout ce qui est un peu plus actif, on va dire. Donc les escape games m'apportent en fait cette partie narration un peu plus dynamique où tu vas vivre quelque chose en mode intense et très court. Ou après des jeux vraiment où tu as un livre, où tu as vraiment la sensation de passer de page en page et d'arriver vraiment à vivre dans un monde imaginaire. Voilà. Plus les illus, les illus à l'Andorre. J'y arrive pas, quoi. Ça me C'est vrai parle, que ça me parle pas trop. c'est pas forcément en sa faveur. Donc voilà, moi après, c'est mon retour Ah ouais, ok. du jeu. Alors la cible, c'est vrai que tu parlais de la cible entre experts, effectivement, bon, bof. Moi j'ai joué en famille avec un enfant donc, de 7 et un de 10. Ils n'étaient pas non plus fascinés. Après c'est le début de partie.
Mm. Donc il y a aussi là où Histoire de peluche il marchait aussi, tu vois, pourtant. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est du, ouais, je sais pas trop quoi dire. C'est pas pour les enfants trop jeunes en tout cas. Peut-être entre ados, ça peut être cool, ou en famille avec des grands. Est-ce que la thématique Robin des Bois va marcher Quand même. C'est un peu Ouais, plus ça- plan-plan, quoi. Ça En parle à termes tout le monde. de design, tu parlais d'illustration, en termes de mécanique de jeu, on est sur quelque chose d'un peu plus plan-plan. Donc effectivement, les plus jeunes, ça va pas les attirer, je pense. Même public familial, ça peut fonctionner. C'est pas... Moi, ce que j'ai trouvé cool par rapport à Andorre, c'est que la mise en place est vachement plus cool et rapide. Qu'au final, la mécanique force marche plutôt bien avec ces personnages qui se déplacent comme on veut, là, et où on choisit. Moi, je trouvais que c'était plutôt agréable. Ah, le jeu fonctionne. Ouais. Le T'as jeu plus de fonctionne, liberté, c'est pas- ouais. T'as plus de liberté, tu veux dire, dans celui-là que dans Andorre où t'as le système Ouais. de cases et Et d'avancer. puis tu fais tes choix, Andorre, t'es quand même C'est vachement... très linéaire, c'est vachement, très scripté en dehors. Ouais, oui, forcément, t'as les monstres qui arrivent, donc tu dois tabasser le truc. Là, j'ai trouvé que c'était voilà, plus agréable à jouer et plus facile à mettre en place et à jouer que Andorre, quoi. Pour moi, après, on reste quand même sur une évolution d'Andorre, en fait, dans la création de son jeu. On est dans la... Alors, il a fait deux jeux narratifs coopératifs. Et c'est vrai que Robin des Bois, il est peut-être un peu plus poussé, il est plus récent par rapport à la sortie d'Andorre. Et à ce niveau-là... Ça, c'est peut-être plus narratif quand même qu'Andorre. Il y a le côté quand même livre dans le jeu que Andorre. Andorre, t'as les quêtes. Andorre, ouais, en gros, c'est un c'est système de narratif. quête, mais c'est que des cartes que tu vas tourner. Et en gros, il y a des actions, des événements qui vont arriver. Ici, tu as vraiment, à chaque fois, je me souviens, tu lisais un chapitre. Ouais, dernièrement, les jeux narratifs experts qui ont le plus marché sur nous, c'était peut-être Forgotten Waters, ça c'était vraiment très très bien. Non, mais après, les jeux d'enquête, enfin, Ouais, sur ouais. le projet en ce moment, Scooby-Doo, enfin, vraisemblablement. Il y a des jeux où tu vas incarner aussi des rôles, c'est-à-dire que là, on avait tous un personnage. Dans Scooby-Doo aussi, on a chacun un personnage. Non. Et t'as l'impression de. On joue tous le même personnage. Oui. D'accord, On je joue croyais tous qu'on prenait tous. Non. Ah, vous jouez tous On tout. joue tout. C'est-à-dire que tu décides quel personnage tu veux jouer. Mais on sort un bouquin qui va exprimer ce qui exprime le personnage à chaque fois. Ok. Effectivement, t'as l'impression de différer vivre de la chaque scène. personnage. C'est rigolo. Mais par exemple, dans Adventure Dungeon, c'est que chacun a un perso et il y a une caractéristique Mm. spécifique qui va faire que tu vas prendre une décision. Par exemple, si t'es le mec qui réfléchit le plus dans le groupe, c'est toi qui vas prendre demander une action à faire, on va plus t'envoyer à toi qu'à un autre. Mm. Alors que là, vraisemblablement, tout le monde a les mêmes Oui, les les capacités. capacités. ouais. Alors, Après, oui, on est au début du pour jeu, l'instant, on sait pas trop. Mais voilà, je sais pas si ça vous a donné après envie, peut-être je sais que vous aimez bien découvrir le plateau, donc il y a des trucs, en effet, on n'a pas tout vu dans le plateau. Ouais, il y a cette petite mécanique de backbuilding. Je pense qu'après, ça pousse un peu plus. Il y a d'autres cubes qu'on n'a pas trop vus. On sait pas trop à quel moment est-ce qu'on va vraiment avoir une. Parce que la mécanique se fait de la manière suivante, c'est que on va devoir sortir un jeton pour savoir qui va agir. Il y a des jetons qui font agir tout le monde. Il y a un jeton qui fait agir l'un d'entre nous. Ouais. Et après, quand on doit faire des succès, on va piocher des petits cubes, etc. Peut-être que plus tard, on va avoir un peu plus la main là-dessus aussi, où ça va être un petit peu plus de gestion de backbuilding, je sais pas du tout. Ouais, c'est pas du expert non plus, je pense. Non. Ouais, ça va rester C'est assez familial. Alors, je comparais avec tu parlais de Forgotten Waters, qui là pour moi pour le coup est un peu plus expert quand même que Andorre. Il y a plus de trucs, mais je sais pas si c'est expert. Non, initié peut-être. Ouais, il y a très... sur la durée, oui. Parce que du coup, Forgotten Waters, c'est un petit bout de partie, c'est 2 heures. Quoi. Pourquoi ça s'est nominé par exemple au Spiel dans les jeux d'un narratif? Il y en a 75. familial. C'est le côté familial du D'après jeu. moi, Ouais. c'est hyper familial. D'après moi, c'est hyper familial. C'est plus simple à mettre en place qu'Andorre. T'as pas de règles, tu joues. Il y a des petites mécaniques qui sont cool. Tu lis une histoire, il y a un matos qui est cool. Tu vois, c'est typiquement un jeu familial qui mérite, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, qui mérite d'être nommé, dans le sens où ça va ouvrir le monde du jeu à des gens qui connaissent pas le jeu en fait. Tu vois, on est sur, il n'y a pas de règles, comme Andorre l'avait fait en fait. Andorre, la promesse du Oui, truc, c'est pour ça c'était, que- il n'y a pas de règles. Sauf que c'est hyper casse-couille à mettre en place, et du coup, ça casse le fait qu'il n'y ait pas de règles. Ça casse cette dynamique. Personnellement. Là, du coup, il n'y a pas de règles, c'est cool à mettre en place. L'idée du plateau calendrier de l'avant, c'est plutôt chouette. Il y a à revoir avec l'ergonomie du truc. Mais l'idée du truc est cool parce qu'en plus, à chaque chapitre, le personnage que tu avais retourné le tour d'avant, c'était tel personnage, il se passait ça. Mais maintenant, dans ce chapitre, ça va être autre chose. Donc, tu vas toujours découvrir des nouveaux trucs malgré tout. Pour moi, c'est hyper dans le Carrément. créneau 2, il faut que ça soit nommé, quoi.
Et pour continuer sur ce que tu dis, même, je trouve que même le thème Robin des Bois, c'est un thème qui est quand même un peu, pour moi, qui est plus accessible, qui parle un peu plus, qui va faire plus facilement rentrer les gens, je pense, dans la famille, dans le monde du jeu, qu'un thème heroic fantasy qui, même si maintenant ça s'est beaucoup démocratisé et popularisé, ça reste quand même quelque chose qui peut rebuter les gens. Ah bon? Moi, je pense, oui. Je pense que Robin des Bois, ça parle plus. La famille, peut-être, va plus facilement se retrouver dans Robin des Bois que dans un thème médiéval fantastique, médiéval, quoi. Okay. Avec des gobelins, des choses. Oui, pour t'approprier les personnages, parce que oui, en effet, là, tu vas jouer des personnages qu'on connaît dans la littérature commune. Oui, ah ouais, c'est bizarre, moi, je pense pas du tout ça. Enfin, je vais regarder le nombre d'entrées qu'a fait un Robin des Bois et le nombre d'entrées qu'a fait un Seigneur des Anneaux. Oui, mais parce que toi, t'associes Seigneur des Anneaux à Andorre, ce qui est pas faux. Non, j'associe Seigneur des Anneaux au médiéval fantastique et Robin des Bois à Robin des Bois, quoi. Et je trouve que, enfin voilà, ce qui plaît, c'est quand même le médiéval fantastique. On parle duquel, Robin des Bois? Celui avec Kevin Costner, avec, comment il s'appelle Russell Crowe. Russell Crowe, ouais. Après, moi, j'avais un peu peur dans ces jeux sans règles, parce que quand t'es expert, on est toujours des casse-bonbons sur les règles, et on hésite toujours sur des règles. Et là, j'ai pas trouvé, sérieusement, qu'on avait trop hésité sur la règle. Parce que moi, j'ai toujours peur quand on me dit, il n'y a pas de règle, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a une action qu'on va faire, on ne sait pas si c'est la bonne ou pas la bonne. Ouais. Alors après, on te dit toujours, il faut que ça convienne aux joueurs, donc après, je m'en fais, c'est une convention de table. Mais moi, ça ne me parle pas, les jeux, c'est mal cadré, c'est pour ça que je ne suis pas un rôliste d'ailleurs. C'est qu'il faut que ce soit cadré, mais on ne peut pas me dire, voilà. Mais là, je trouvais qu'il n'y avait pas eu trop de... Encore une fois, pardon, je fais encore un écart avec Forgotten Waters, mais il faut vraiment que tu testes, parce que du coup, c'est une page la règle. C'est une page recto verso. Alors c'est plus dense que ça, mais c'est une page recto verso. Mais ça veut dire que tu te poses des questions après dans le jeu. Et maintenant, et c'est hyper bien foutu, et pourtant c'est très joueur, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus joueur que ça. J'avais juste envie de dire un truc un peu, parce que moi j'en ai ressenti un petit peu la vie que j'en ai du jeu. Toi, c'est ta cam, ça. Alors, oui et non, parce que je n'ai pas aimé Andorre. Je n'ai pas aimé Andorre, j'ai pas aimé Andorre, j'ai fait quand même plusieurs parties de Andorre. Et donc du coup, je partais avec un mauvais pressentiment quand même, je vais pas vous mentir, sur Robin des Bois. Et finalement, je rejoins ce que disait Olivier tout à l'heure sur le fait de la mise en place qui est quand même beaucoup moins fastidieuse, on rentre plus facilement dans le jeu. Bizarrement, le thème m'inspire un peu plus que ce qui a été dans Andorre. Alors pourtant, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, voilà, mais voilà, le fameux truc à chaque fois avec des elfes, des nains, machin, des monstres, je trouve pour moi c'est un peu vu et revu. Oui. Et là, Robin des Bois, ça changeait un petit peu. La promesse de Robin des Bois avec ces tuiles qui sont cachées, qu'on va découvrir au fur et à mesure, ce livre qui est très joli à l'intérieur, moi ça m'a donné envie d'aller finalement d'en refaire et de voir ce que le jeu a dans le ventre. Alors que Andorre, après 4-5 parties, c'était fini, j'en avais marre. J'avais plus du tout envie d'y jouer. Donc je me partais sur un mauvais pressentiment. Et finalement, ça m'a donné envie en fait de continuer, de voir ce qu'il y avait dans le ventre. On l'a pas mis sur notre week-end Super Bowl, mais je suis content. Le frère jeu en moins s'est éliminé. Non, moi c'est tout. Après les illustrations, moi je trouve que c'est toujours pas si fifou. Encore Andorre, on pouvait se dire bon, c'est en 2013. Photoshop était peut-être qu'à ses débuts, je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est un jeu qui est sympa pour ceux qui ont envie d'emmener leur famille avec des ados dans le jeu, quoi. C'est pas un jeu de joueurs entre joueurs, c'est pas un jeu trop pour les tout petits. C'est du familial plus, comme on dit. J'avais conseillé, moi, Andorre, justement, à un pote avec un ado. Ouais. Et ils avaient adoré le jeu Andorre. Et je pense que ça, en effet, c'est encore plus facile à mettre en place. Je pense que c'est vraiment la cible, en gros. Ça doit être ça, la cible. Pour un moment. Après, je me demande bien, je suis quand même curieux, tu vois. Bon, j'aimerais bien d'abord finir Forgotten Waters, d'abord finir le projet, et ensuite je finirai ça. Mais t'as quand même un ordre. Quand même un ordre, ouais. Voilà. Non, ouais, moi je le fous pas au feu, mais. Robin des Bois. Non, mais c'est la cible, on a défini, je pense, la cible du jeu. C'est ça. Oui. Moi, c'est marqué dessus. Ils sont pas plantés. Ils sont pas trop plantés. Voilà. Ok. C'était notre premier avis, premier jeu. On est parti sur Robin des Bois. C'est ça. Voilà. On espère chaque semaine. Il y en aura. On parle la semaine prochaine, ça nous oblige. Oh. La semaine prochaine. Ah, génial. On vous parle du Trône de Fer, Mythic X-Men.
Mais tu es Alors- même. Ça un mélange de on sait pas. de Décathlon et de barre chocolatée. Et la semaine Oui, ça fait prochaine, penser au Le vélo. crème de fer, oui, tout. la semaine prochaine, on parlera de Breaking Bad, le jeu, puisqu'on est obligé par les entreprises de cinéma de parler que de jeux qui parlent de cinéma. Ah oui, c'est vrai. Et oui, Robin des Bois, le Trône de Fer. Ça, c'est le Robin des Bois de Russell Crowe. Pour moi. Ah bah oui. Pourquoi? Parce qu'il est moins bien que le Robin des Bois de. Ah oui, Kevin d'accord. Costner. Ah, Avec celui une celui de Clint Eastwood. Il n'y a pas de Clint Eastwood. Non, il n'a pas fait. Non, mais c'est une adaptation en western, tu vas dire. Et Non, Disney. Ah oui, Disney, il est trop bien. Ah, il est bien. Eh bien, Putain. comme pour Robin des Bois, je vais partir avec un mauvais pressentiment parce que là c'était sur Andorre et j'ai Non, pas ça, je aimé. pense que c'est- Et ça, Game of Thrones, autant vous dire que je ne connais pas. Je n'ai jamais regardé. Oui, non, mais- C'est honteux! Donc il n'y a pas de mauvais présentement. Mais je sais pas, Ouais. peut-être si, parce que ça m'a C'est moche. saoulé cette C'est hype. moche. Donc, Bah oui, du c'est coup, moche. donc on verra bien. Attends, tu suis des fois la hype du jeu de société, là, tu pourrais pas suivre la hype d'une série qui a Non. fait un carton. Ouais, donc, Même si regardez elle a 3 fait. épisodes sur 3 épisodes. Attention à ça la m'a cause. dégoûté, donc voilà. Bon, n'hésitez C'était- pas Robin des Bois. À donner votre avis. à nous dire ce commenter. que vous en avez pensé. Voilà. Aussi, Et puis, ouais, nous dire si en gros ça vous intéresse pas Oui. un peu quand on vous donne vos avis sur des jeux. Ou pas. Ou pas, Ou parce pas. qu'on va quand même continuer à le faire. On verra bien. On verra. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain avis. Voilà. C'est ça, Prochaine. à la semaine prochaine. Tin, tin, tadadin, tin, tadadin, tin.